10 ans après la fin de Swissair, la Croix suisse revient en force sur la queue des avions de la compagnie suisse. L'emblème national a toujours la cote, sauf en Arabie Saoudite où les grandes marques comme Swatch ou Victorinox sont contraintes d'effacer la Croix suisse de leur logo si elles veulent vendre leurs montres et leurs couteaux. La police religieuse veille au grain. C'est un reportage exclusif de Marc Wolfensberger. Bienvenue en Arabie Saoudite, c'est le deuxième marché de la Suisse au Moyen-Orient. Nous sommes dans un centre commercial à Riyad. Ici, le shopping est un sport national, un divertissement dans ce royaume où bars et cinémas sont interdits. Les montres suisses se vendent comme des petits pains, comme ici où plus de 1000 Swatch s'écoulent chaque mois. Hors surprise, le drapeau suisse qui fait partie du logo habituel de la marque a disparu. En lieu et place, un simple Swiss Made. S'il y avait le signe de croix, il y a des gens qui achèteraient ces montres et d'autres pas. Nous sommes ici dans le royaume d'Arabie Saoudite et nous observons scrupuleusement les traditions islamiques. Alors on préfère le symbole Swiss Made. La croix pourtant n'a pas complètement disparu. On la retrouve très discrètement incrustée dans les meubles. Le revendeur, visiblement embarrassé, ne parle d'ailleurs pas de croix suisse, mais simplement du signe plus. Même scénario chez ce revendeur Tissot au centre-ville. Toujours pas de référence au drapeau helvétique, exception faite de ce petit miroir. Et là encore, c'est l'embarras. Vous savez, il est tout neuf, ce miroir. On vient de le recevoir. Pour les Saoudiens, la croix suisse représente un symbole chrétien, le même qu'utilisaient les croisés. Autrement dit, c'est considéré comme du prosélytisme actif. Dans les années 90, les autorités religieuses avaient d'ailleurs essayé d'empêcher Swissair d'atterrir avec sa croix blanche éclairée à l'arrière de la carlingue. Toujours à Riyad, chez un grand armurier, quelques tireurs s'entraînent après la prière du soir. À l'honneur dans ce magasin, les couteaux de poche de l'armée suisse, très prisés. La plupart des gens l'adorent parce qu'il peut faire beaucoup de choses avec. Il y a le tournevis, les lames, les ciseaux, vous savez. Pas de tire-bouchon bien sûr et surtout un logo très différent de celui qu'on connaît avec la croix suisse. Victorinox a eu de gros soucis par le passé, livraison bloquée, cargaison saisie à la douane, à tel point que la société a fini par remplacer son logo centenaire au profit d'un simple V comme Victorinox. Mais paradoxalement, la compagnie s'est du même coup tiré une balle dans le pied. La plupart des gens nous disent que ce ne sont pas des originaux. Ils nous disent « il n'y a pas de croix, où est la croix suisse ?» Et alors, que faites-vous? On leur dit que ce sont bel et bien des couteaux Victorinox. On leur montre le manuel d'utilisation comme preuve. D'autres vendeurs Victorinox ont quand même décidé de garder le logo original, mais de le cacher derrière un sticker blanc. Hors micro, ils expliquent que c'est à cause de la police religieuse. La police religieuse, justement la voici. Elle est à l'œuvre près du souk central de Riyad. Messieurs Hussein et Quarain sont des Moutawa, des gardiens de la bonne conduite islamique. Alors, que pense-t-il de l'emblème helvétique? La Suisse a ses traditions, personne n'a le droit de les violer. Et le royaume a aussi ses coutumes que personne n'a le droit de violer non plus. Personne n'a le droit de te dire d'enlever de ton passeport des symboles qui concernent ton pays. C'est pas à nous de nous mêler de ça. Et qu'en est-il pour une entreprise suisse comme Swatch du droit de conserver la croix sur son logo? Cette fois-ci, la police religieuse botte en touche. Vous devriez poser la question à Swatch. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. La société nous a répondu par email que l'Arabie Saoudite étant un pays musulman, elle ne permet pas d'afficher la croix en public. Et d'ajouter, Swatch Group respecte les lois dans les pays où elle est active. D'ailleurs, le SEC, l'organisme de promotion des exportateurs suisses, avertit clairement ses membres. Le ministère saoudien du commerce interdit tout signe religieux indiquant une autre confession que l'islam. Pourtant, dans les supermarchés de la capitale, en cherchant bien, on trouve la croix suisse en tout petit sur certains emballages. Keguifret, Cambly, Chocolat Villard, ils sont tous à portée de main. Visite guidée avec le directeur. Celui-là est passé entre les gouttes et on va le vendre certainement jusqu'à ce que la police religieuse intervienne ou n'intervienne pas. Elle a tous les pouvoirs. Ils sont accompagnés d'un policier systématiquement et ils peuvent vous faire
retirer les produits, détruire les produits, ils peuvent vous interroger, ils peuvent vous emmener au siège de la police religieuse. Ils ont un pouvoir très très fort aujourd'hui. Malgré la menace, au siège de Victorinox, dans le très catholique canton de Schwyz, on a pris la décision de remettre la croix suisse à l'honneur. On repart maintenant avec le logo original, parce que nos clients saoudiens ont réellement besoin de reconnaître notre marque. Avec la nouvelle variante qu'on vend désormais dans le pays, on voit bien le logo de la croix et du bouclier sur la lame. Un pari risqué, mais qui jusqu'ici n'a pas posé problème. Et l'enjeu est important, Victorinox, c'est la marque préférée des Saoudiens pour le sacrifice des moutons. Marc Wolfensberger, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre reportage, on parle de la toute-puissance de la police religieuse et on voit maintenant que Victorinox remet la croix sur ses couteaux. Qu'est-ce qu'il risque? Pas grand-chose, c'est tout le paradoxe saoudien. Il y a à la fois un interdit du côté des religieux et puis dans la pratique, les conséquences sont assez mineures. On peut voir la marchandise retirée du marché, on peut avoir des questionnements sur l'origine du logo, mais on n'a encore jamais vu quelqu'un partir en prison à cause de ça. Mais quand on entend le PDG là, de Carrefour, il a l'air de dire que c'est assez gratiné. Oui, effectivement, parce qu'eux sont constamment confrontés à des problèmes. Ils avaient des cas de Père Noël, par exemple, en chocolat juste avant Noël, qui ont été décapités par la police religieuse. Donc ils ont dû souffrir. Avec les couteaux de Victorinox? Non. Pour un journaliste comme vous, est-ce que c'est difficile de travailler en Arabie Saoudite quand on a comme interlocuteur la police religieuse, par exemple? Alors ça reste passionnant, mais c'est effectivement difficile. C'est un pays qui commence à s'ouvrir, qui est un petit peu ouvert à la critique, mais qui vous laisse toujours entre les mains de gens du ministère. Donc c'est difficile de sortir du canevas. Là, ça a été possible de réaliser ce reportage. Ça n'a pas toujours été avec l'approbation du ministère. Maintenant, je pense que c'est un signe, ça ne montre pas dans la bonne direction. Vous dites que c'est le deuxième marché pour la Suisse au Moyen-Orient. Ça représente quoi si on compare avec les gros marchés américains, asiatiques? Alors, si on va sur l'Amérique, on est à 20 milliards de dollars par an au niveau des exportations suisses. Donc, c'est gigantesque. C'est 15 fois plus grand que l'Arabie Saoudite. Maintenant, au Moyen-Orient même, c'est le deuxième marché après les États arabes unis. Donc, deuxième position. C'est pas négligeable, notamment pour les entreprises de pharmaceutiques. On a entendu qu'il y avait des signes d'ouverture, notamment pour les femmes qui pourraient acquérir une fois peut-être le droit de vote. Est-ce qu'un scénario printemps arabe est possible là-bas, en Arabie Saoudite? Alors, c'est le cauchemar de tout banquier suisse. Si vous leur parlez, vous leur posez la question qu'est-ce qui leur fait le plus peur? C'est d'avoir tout d'un coup un prince saoudien qui devient persona non grata. Maintenant, ce scénario-là est complètement de la science-fiction. Il n'y a pas de printemps arabe, on ne parle pas de printemps arabe en Arabie Saoudite. La seule force d'opposition, entre guillemets, et avec des gros guillemets, ce sont les femmes qui, justement, demandent plus de liberté. Mais sinon, c'est un pays qui reste très calme. Marc, merci pour ces précisions. Très bonne soirée.